Oh bonjour Internet, ceci est un message subliminal pour que tu t'abonnes, tu likes, tu partages et aussi que tu te souviennes que moi je suis écrivain. Donc va me donner des sous sur Patreon, sur Privstar, Tipeee et tout le tralala. Et puis va voir aussi les vidéos de mes bouquins. Et puis acheter mes bouquins aussi évidemment. Sur ce, bonne vidéo à vous. Toute petite mise en contexte du pourquoi de cette vidéo, ou en tout cas ce qui m'a donné envie de la faire, parce que j'y pense depuis pas mal de temps, et c'était un truc que je m'étais dit, ah, ce truc-là, c'est pas mal pour en parler, mais il y a vraiment un truc qui s'est passé récemment, et je me suis dit, ok, ça, je vais le faire, je vais en faire une vidéo pour au moins le mentionner. Donc je le répète, récemment, encore une fois, j'en parle beaucoup, j'ai fait un marathon de conventions avec le combo de mon LUL, etc., etc. L'une de ces conventions, j'étais dehors à fumer en attendant l'ouverture normale, et des gens étaient présents. C'est très courant que les visiteurs, ils se massent aux portes avant l'ouverture d'un événement comme ça, surtout les très très gros comme Japan Expo, Made in Asia et j'en passe, et qu'on voit les foules amassées devant les portes, voilà, c'est comme ça, c'est comme les concerts, voilà, t'as 2000 personnes qui attendent l'ouverture. Trouvant la scène sympa, je me suis dit, ah, bah, je vais filmer, je me disais, c'est chouette, ça met l'ambiance, les gens s'amusent, il y a des cosplays cool. Voilà, plus innocente humeur, c'est des gens qui s'amusent, qui chantent, qui dansent, bonne ambiance, surtout que moi, j'aime ce genre de choses, j'aime l'atmosphère, cette ambiance festive et bon enfant qu'il y a sur plein de milieux comme ça, les conventions, les fêtes de village et tout ça, voilà, les gens s'amusent, les gens s'amusent. Quand j'étais gamin, on avait ce qu'en Belgique, je pense que certains Français connaissent, on appelle les Gilles de Binche. C'est un truc un peu traditionnel et c'est des gens qui déambulent dans les rues et ils jettent des oranges. C'est une vieille tradition culturelle, enfin bref. Une ambiance de fête, une ambiance tranquille, on s'amuse. Ça me rappelle aussi mes meilleurs festivals de métal où tout le monde est bourré. Pue la sueur ou le vomi, bugle comme pas permis des chansons connues, le tout sur un bon gros son métal qui tâche. Ah, ça me manque un peu, je dois dire. Hein. Bref, donc voilà la vidéo que j'ai filmée en question avec le truc de la convention. Maintenant, je veux que tout le monde danse. Allez, Comme vous le voyez, c'est pas un festival métal, ça manque de bière, ça manque de noir, ça manque de poils sur les cheveux ou sur la barbe, ça manque de black death brutal et progressif extrême avant-garde acier bronze, mais le principe est le même. Les gens s'amusent, prennent leurs pieds, ils participent à une passion commune et ce lien commun qu'ils ont ensemble, chacun un peu à sa façon, et le tout costumé parce que bah, c'est un peu le... C'est comme ça, dans ce milieu-là, les gens se déguisent et ils sont là, bah moi je suis Sangoku de Dragon Ball, moi je suis le chevalier du Pégase, bref. Est-ce qu'on peut trouver ça bizarre? Pourquoi pas? Je peux comprendre, oui c'est un peu space, mais toutes les traditions, les cultures, bah, c'est juste que t'as pas les codes, t'as pas ce truc-là, t'as pas ce... Je sais pas, c'est comme, ben moi j'aime bien le métal, donc j'aime la grosse guitare électrique, et t'en as, ils disent, bah non, moi je fais du folk country, guitare électrique, mais non, moi je une guitare sèche, bref, c'est comme ça. Surtout que parfois c'est vrai qu'il y a des costumes et des gens un peu bizarres, mais bon, j'ajouterais, c'est dans tous les milieux, n'importe lequel, le plus hippie, le plus clean, le plus ce que tu veux, t'auras partout un mec un peu chelou, un mec un peu bizarre, un peu casse-couille, un peu ce que tu veux. J'ai une expression que j'ai trouvée il y a très longtemps, c'est tout Jérusalem à son Judas. Bon, c'est pas tout à fait applicable à ça ici, c'est plus pour dire à chaque fois il y a des problèmes et des emmerdeurs et tout ça, mais c'est pour dire qu'aucun milieu n'est parfait, on n'est pas amené à comprendre tout, bref. Par contre, longue intro, je sais. L'amas de commentaires haineux, méchants, belliqueux, cruels, vomitifs que j'ai eu sur ce truc-là, j'ai pas compris. Je suis à quasiment un demi-million de vues sur ce truc. D'où, comment, pourquoi, j'ai rien compris. Mais je suis resté choqué de ça. Et donc, cette intro longuette un peu finie, je vais vous expliquer ce que c'est qu'avoir l'air con. Faire face au mépris, faire face à l'ire totalement gratuite de son prochain, parfois cruel. Je connais, j'ai vécu le harcèlement, le bullying, ce que tu veux.
Jusqu'à récemment, d'ailleurs, je l'ai vécu. Mais bon, bref. Pour le coup, d'ailleurs, dans cette vidéo, quand je l'ai publiée sur Instagram, et j'étais un peu mal, mais c'était pas moi, parce que en plus, j'étais pas vraiment visé, mais c'est pour les cosplayers. Pourquoi tu vas... Non, enfin, je me sentais mal pour eux. J'ai même à un moment, j'ai pensé à la supprimer, parce que je voulais pas... voilà, qui pensent que je suis d'accord avec les gens qui insultent. Au contraire, moi, je suis du côté des cosplayers et des fans, mais... Déjà, moi, en maternelle, on se foutait de ma gueule, on me tabassait, on m'agressait, on m'harcelait, et ça s'est jamais arrêté. Je veux dire, encore aujourd'hui, dans la rue, ça m'arrive, je marche et des gens rigolent, ou se moquent, ou pointent du doigt, enfin, voilà, je connais. Et de toute façon, il y aura toujours des raisons plus débiles et insensées trouvées par X ou Y pour illustrer son manque de civisme et d'éducation. Il y avait... J'en ai déjà parlé de cet épisode-là, c'était dans mes grands-parents magiques ou je sais pas quoi, où ils transforment le monde en petits blobs gris, et même là, où tout le monde est réellement identique, et là même là, non, on trouve des raisons pour dire « Ah, t'es pas pareil, gna 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 ». Bref, et dans l'autisme aussi, ben, ça vient carrément avec le package. T'auras l'air con, tu vas avoir les ridicules, des gens se moqueront de toi ou vont pas te comprendre, ou toi tu vas mal comprendre, tu vas avoir des moments de honte, tout au long de ta vie, c'est comme ça. Sauf que... c'est le cas de tout le monde. Certains, ce sera plus fréquent et plus méchant, totalement, certes, pas de souci. Il y a carrément des histoires de harcèlement scolaire qui sont terminées en meurtre, en suicide. Encore récemment, d'ailleurs, c'est triste c'est triste comme pas permis. Enfin, moi, ça me touche, mais je pense que c'est impossible qu'on supprime ça d'une société. Je le pense. C'est pas dire que je suis favorable, dites-moi ça, je vais me vénère comme pas permis. Je sens qu'il y a des trolls qui vont arriver, mais je suis pas favorable évidemment à ça. Le harcèlement, l'agression, évidemment. Et cela dit, je suis pas du côté non plus des gens plus vindicatifs dans cette lutte, parce que je pense sincèrement, profondément, en mon fort intérieur, que un peu d'adversité reste nécessaire au développement de ta personnalité, de qui tu es, et tout ça. Il faut que tu prennes des baffes à un moment dans ta vie. Il faut que tu aies des embûches, il faut que tu aies des problèmes pour... c'est comme le métal pour forger, il faut taper dessus. C'est une métaphore débile, mais bon. Un monde utopique est comme son nom l'indique, utopique. Et parfois, même au nom de la tolérance et de l'acceptation et machin, on peut être relativement haineux et discriminant. C'est même parfois là où on retrouve les personnes qui font le plus de dégâts et sont les pires, en fait. Mais bref, si je dis ça, c'est pour dire que tout le monde le vit. Même les racailles trous du cul qui t'ont pété les couilles étant jeunes, eux aussi, ils doivent vivre. Ils l'ont vécu, ils vont le vivre encore. C'est juste qu'ils en parlent pas, ou que c'est pas courant, ou qu'ils le cachent, et tout ça. Mais c'est humain, c'est humain. Il n'y a pas de catégorie d'individus qui sont immunisés à ça. Il n'y a pas non plus le côté immuable, complètement dichotomique, avec d'un côté les méchants qui sont que des méchants, et c'est leur job quotidien de « Tu fais quoi toi dans la vie ?»« Je suis méchant. » Le méchant, oui, c'est lui, c'est le méchant. Il s'habille tout en noir, c'est un méchant. Est-ce que vous avez compris? Non, il y a ce côté-là, et puis l'autre, les bisounours gentils, innocents, tout pur jusque dans la vessie. Non, la vie, c'est pas comme ça, d'accord? C'est beaucoup de teintes de gris. C'est beaucoup des nuances, et voilà, et c'est un espèce de spectre. Et des fois, on est sympa, et des fois, on change de côté. Enfin, non, c'est pas les gentils contre les méchants. Pourquoi me fait-il du mal? Parce que c'est un méchant. Mais pourquoi moi? Parce que t'es une gentille. Ce qu'il y a par contre, et là où je voudrais bien pousser une gueulante, c'est de prendre des gens pour des cons. Créer une confusion et un espèce de brouillard de guerre là-dedans. Qui est victime de harcèlement, qui l'a perpétré, dans quel cas, les circonstances atténuantes, etc., etc. Et qu'on sache plus quoi penser. Genre, allez, je vais me faire flinguer, mais c'est un putain de bon exemple. Le mouvement MeToo, là, avec oui, machin m'a harcelé sexuellement. Super initiative, non? Totalement, moi, sur le principe, mais vas-y, oui, ouvre ta gueule, t'as vécu un truc horrible, bien sûr, dénonce-le. Je parle du principe. Sur le principe, oui. 3000%, oui. Ceux qui ont violé, ceux qui ont machin, ceux qui ont harcelé, enfin tout ce que tu veux, oui, il faut qu'ils payent. Dans les faits, ce mouvement-là en particulier, non. Parce que plein de gens qui ont participé à ce mouvement, en vérité, ils étaient tous sauf innocents.
Il y a plein de personnes qui se sont vues accusées à tort aussi. Il y a des histoires de gens comme ça qui ont eu des... Genre 18 ans, 19 ans, ils font une fête, ils couchent ensemble, et puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui accuse l'autre d'attouchement ou de viol et tout, et puis t'as des vies détruites, et 10 ans après, ah non mais en fait j'ai menti. Ah, j'ai menti tout à l'heure. Hein? J'ai menti. Comment vous avez menti? Oui, j'ai pas dit la vérité. Bref, l'une des têtes majeures de ce mouvement MeToo est... Apparemment, elle est elle-même coupable d'avoir eu des comportements pas très Charlie, hein. C'était une des têtes de proue, c'était l'une des leaders du mouvement. Enfin, ça fait réfléchir tout ça, non, hein. Ça offre une perspective, hein. Du coup, cette personne, bah, elle a l'air bien conne en vérité dans son fort intérieur, comment elle se sent. Elle doit dire, ah putain, merde, là, je vais me cacher un peu. Donc vous voyez... Personne n'échappe à ce truc d'avoir l'air con, c'est que les situations sont différentes. Est-ce qu'il y en a qui ont plus facile que d'autres? Évidemment, mais tu auras toujours l'air con pour ton prochain à un moment donné. Il y aura toujours un mec pour se foutre de ta gueule ou te mettre dans une situation embarrassante. Se faire chambrer, être la risée de X ou Y dans telle ou telle situation. Avoir un moment où on n'est pas le plus présentable ou le plus à son avantage qu'on puisse être sous un mauvais jour, se sentir honteux vis-à-vis de tel ou tel truc. Je veux dire, qui n'a jamais pensé... ah oui, quand on m'a donné un sandwich une fois, on m'a dit « Ah, bon appétit !» Et moi j'ai répondu « Oui, vous aussi !» Et que t'es là, putain, mais j'ai l'air con, c'est ridicule. Ça nous arrive tous. Et ça nous arrivera encore à tous. C'est limite une condition humaine, c'est pas simple hein, de passer outre, hein. Vraiment, c'est tout sauf simple. De réussir à dépasser ça, pouvoir se dire « Bon, bah tant pis, continue !» Il y en a, ils ont vraiment du mal, parce que des fois la situation est horrible, où des gens... Ah voilà, notamment dans le monde de l'autisme, des fois tu te fais erreur 404 et tu bloques totalement dessus, tu fais des crises d'angoisse et limite après tu te jettes d'un pont. Je veux dire, il y a des histoires comme ça, hein. Franchement, encore une fois, l'autisme c'est horrible. Mais voilà, il y en a qui restent dessus, bloqués dessus pendant longtemps, autisme ou pas. Voilà, et justement, quand t'es autiste, c'est un des principes que t'as du mal à passer à autre chose. Notamment la fameuse scène du film, enfin le docu-film, Le cerveau d'Hugo, où il fait une pièce au piano magnifique, mais il fait une fausse note. Et puis il bug, il recommence la séquence, et il refait la faute. Il recommence, il refait la faute. Comme ça 2-3 fois, et puis à un moment il pète un câble, il part en monologue un peu ridicule, et puis qu'est-ce qu'il fait? Bonk, il fracasse son crâne sur son piano. Parce que l'autisme fait que ce genre de choses, tu le gères pas. 2 seconds later. Two seconds later. Twelve seconds later. Les gammes en dièse mineur s'enchaînent de quinte juste en quinte juste. La mineur, si mineur, U dièse mineur, Fa dièse mineur, Ré dièse mineur, Sol dièse mineur, Fa dièse mineur. Est-ce que Hugo... A few moments later. Bah, la chasse perd sa place, quoi. Forcément, il perd sa place. Moi-même, il y a des situations pas joyeuses où j'ai mis des années à m'en extirper, réussir à mettre ça aux oubliettes, enfin voilà. Mais bon, autisme ou pas, c'est la vie. On aura toujours l'air con. Si on a vraiment envie de nous voir comme un con, on trouvera. Qu'on soit cosplayer, qu'on soit fan de Lego, de petits trains, qu'on collectionne des capsules de bouteilles, qu'on soit autiste, qu'on soit top modèle ou star mondiale richissime, on aura l'air con un jour ou un autre, parce que on est toujours le con de quelqu'un. Ah ben la vidéo elle est finie, rejoins-nous sur Discord pour nous dire si t'as aimé, pas aimé, t'es content, pas content, nous faire des câlins ou des grosses baffes, le lien dans la description. Au revoir internet, gros bisous, à la prochaine.